Namasté les divins, les divines, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau tirage, nouvel horoscope pour le mois de septembre, signe par signe. Donc comme d'habitude, pensez à liker, partager, allez voir votre ascendant. Merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés en une semaine, plus d'une dizaine, donc ça fait toujours plaisir. Voir que les vidéos vous plaisent, donc c'est déjà pas mal. J'ai eu aussi pas mal de commentaires. Donc dans ce nouveau tirage, il y aura aussi un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des temps mécaniques, qui est assez puissant, assez fort. Sinon, sur le plan global, général, pas mal de changements dans tous les signes. Ça va être assez puissant. Alors je ne sais pas si des événements vont se produire, vu la situation, sans vouloir faire quoi que ce soit. Mais vous pouvez toujours aller voir la vidéo de signe par signe pour justement les énergies de septembre. Ça vous permet de voir s'il y a des corrélations avec ce nouveau tirage. Et également, il y a la vidéo sur les énergies de la France jusqu'à la fin de l'année, donc qui ne dure pas très longtemps. Mais ça peut aussi expliquer tous ces gros changements, toutes ces mises au point. Il y a vraiment un côté de purification dans pratiquement tous les signes. Il y a vraiment ce désir de fonctionner autrement, de plus être dans le paraître mais dans l'être. Et c'est assez puissant dans tous les signes. C'est assez phénoménal. Et bon, on retrouve une certaine continuité. Donc je pense que il y a peut-être sur le mois de septembre peut-être des énergies, des vibrations, des actions qui vont faire que un petit peu peut-être vous provoquer, pour agir. Vraiment, il y a vraiment peut-être de la provocation. Je veux dire, quels que soient les événements qui vont vous pousser justement à prendre des décisions, à mettre des choses en place que jusqu'à maintenant peut-être que vous hésitiez. Et là, franchement, ça va être un mois de décision automatiquement, et c'est assez puissant et assez phénoménal pour pas mal d'entre vous. Donc, écoutez, comme d'habitude, likez, partagez, laissez-moi des commentaires. Et peut-être, est-ce que vous aimeriez que je fasse aborder certains thèmes avec le tirage de cartes, avec la guidance. Donc voilà, écoutez, bonne écoute, justement, bonne vidéo, et à très bientôt. Namasté. Namasté les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc, comme abordé dans l'introduction, nous allons voir ce mois de septembre. Donc, comme je le dis dans toutes les vidéos, vous pouvez aussi aller voir la vidéo spéciale rentrée, faite spécialement pour les cancers aussi. Donc, ça peut vous permettre un complément d'information et, même pour avoir le signe de votre ascendant, ça peut être aussi un complément d'information, voir si il y a éventuellement une certaine continuité, une certaine synchronicité entre les deux vidéos. Ça peut être intéressant si vous ne l'avez pas déjà vu. Donc les premières cartes, alors vous avez eu 2 cartes au lieu d'une, c'est un peu la tendance du mois, un petit peu l'ambiance générale. Donc première carte, vous avez eu éveil spirituel. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Sans doute que pas mal d'entre vous ont fait du travail sur soi, avec ce fameux développement personnel, mais qui maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, il y a beaucoup on va dire, comme on entend un peu partout sur les vidéos, les réseaux sociaux, il y a ce côté de s'éveiller. Je pense qu'il y a pas mal de prise de conscience, qu'on peut voir les choses autrement, qu'on peut les ressentir autrement, et peut-être aussi les analyser autrement et les recevoir autrement que entre guillemets, bêtement prendre une information comme ça, quelle qu'elle soit, que ça soit dans la vie courante ou tout simplement à cette fameuse petite écran. Donc il y a vraiment ça qui va prédominer pour votre mois de septembre. Donc peut-être que suite à des congés, à l'été, on est dans d'autres conditions, dans une autre phase d'état d'âme. Donc automatiquement, voilà, il y a des choses, vous avez peut-être fait des rencontres qui vous ont permis justement de pouvoir voir les choses autrement, de les accepter, de les comprendre. Et deuxième carte, vous avez eu sécurité. Vous voyez, je pense qu'il y a ça aussi qui entre en compte. Peut-être le fait d'être dans ce côté d'état spirituel, entre guillemets. Alors évidemment,
l'éveil spirituel est mis à toutes les sauces, donc aussi ne prenez que ce qui vibre en vous, hein, parce que c'est pas parce que c'est dit dans le petit écran ou sur Internet que ça peut être vrai pour certaines personnes, mais ça peut être faux pour d'autres. Hein. Donc c'est pour ça, même dans ce que moi je peux vous dire, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser, hein, en fonction de vos ressentis, parce qu'évidemment tous les cancers ne vivent pas la même chose, mais bon, ils ont on va dire un alignement de planètes qui est quand même en adéquation avec vous. Hein. Donc là, le fait, l'éveil spirituel vous permet peut-être aussi de vous sentir plus en sécurité parce que justement, vous voyez plus le bon côté des choses, vous essayez de positiver, même dans le, entre guillemets, le non positif, vous essayez de voir le positif. Donc ça peut être très intéressant et ça peut vous permettre quand même aussi d'avancer autrement et de voir les choses autrement. Donc on va voir quand même si, avec les autres cartes, ce qui peut se tramer. Donc avec l'oracle des fées, vous avez eu guérir, guéri, guérisseur. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là. Et ça, on le voit aussi dans les... Je crois que c'est les Gémeaux, où il y a ce côté-là de prise de conscience, où en même temps, ça vous permet de... Comment dire, de soigner vos maux MAUX. Hein. Donc, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous voyez, je pense qu'il y a peut-être des choses qui... Alors, le fait de peut-être le retour de vacances, peut-être qu'il y a des changements, vous avez peut-être pris des décisions, et automatiquement, ça vous permet de, comment dire, de plus d'être en adéquation, en plus en osmose avec votre enfant intérieur, avec vos sentiments, votre relationnel à vous-même et aux autres. Hein. Donc ça peut être aussi apaisant pour vous, mais comme pour les autres, c'est-à-dire que vous, par votre connaissance, par votre façon de penser, d'agir, d'aborder les choses ou d'aborder les gens, ça peut être aussi, vous pouvez être ce côté guérisseur par rapport aux autres. Hein. Ensuite, vous avez eu l'apprenti connaissance. Alors, vous voyez, il y a vraiment, je pense qu'il y a il y a quand même, je pense qu'il y a un changement qui s'est opéré ou qui va s'opérer. Et là, vraiment, il y a vraiment, vous vous mettez dans une, alors peut-être que certains d'entre vous vont peut-être penser à une certaine reconversion professionnelle. Peut-être que vous allez faire des stages de, je sais pas, de magnétiseur, de sourcier. Bon, alors attention, hein, parce que bon, malheureusement, c'est comme dans tous les domaines, hein, il y a beaucoup d'arnaques. Je pense qu'à partir d'un certain prix, il faut savoir dire non, je pense. Parce que les vrais enseignants, si on peut dire ça comme ça, c'est pas ceux qui demandent le plus cher. Hein. Là, c'est pas forcément parce que c'est le plus cher que c'est la meilleure qualité au niveau de ce qu'on peut vous apporter. Donc, lisez bien les petites lignes, hein, pour tout ce qui est ces formations-là. Hein. Bon, et après, moi, je dirais, bon, alors ça, c'est mon avis personnel, mais vous en faites ce que vous voulez. Mais après, je dirais, parfois, trop de spiritualité tue la spiritualité. Hein. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, je suis éveillé, donc je traverse les murs. Enfin, bon, bref, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Donc, voilà. Mais là, vous, pour ce qui vous concerne, il y a vraiment, je pense que vous allez, alors ça peut être bon, un apprentissage pour un autre métier, hein, c'est pas forcément que sur le plan spirituel, mais il y a vraiment ce côté d'aborder les choses autrement, avec d'autres énergies, avec d'autres façons de penser, vous voyez. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Hein. Ensuite, vous avez eu, alors n'ayez pas peur de la carte, hein, vous avez eu la mort avec libération. Donc là, on ne parle pas de mort physique, hein, pas dans mes tirages de cartes. Bon, dans les tirages peut-être en entretien personnel, ok, mais bon, pas là. Donc là, c'est surtout, vous voyez, vous allez vous libérer d'un carcan, vous allez vous libérer de certaines chaînes, de certains préjugés. Et ça, on le retrouve aussi dans d'autres signes, hein, que ce soit les béliers ou les cancers. Donc si c'est votre ascendant, allez jeter un œil. Hein, il y a vraiment ce côté de libération, vous libérer d'un poids, parce que vous avez pris conscience de certaines choses. Vous avez compris que certaines personnes, certaines situations, certaines actions ne servaient plus à rien et étaient complètement obsolètes. Donc, bah, vous faites un petit peu de ménage de futur automne, on va dire ça comme ça. Et vous allez vous libérer, et c'est ce qui va vous permettre d'accéder à d'autres choses. Hein, donc il y a vraiment ce côté spirituel qui est en jeu, mais c'est dans votre quotidien aussi que vous allez vraiment aborder les choses et automatiquement vous prendre des décisions que jusqu'à maintenant vous ne pensiez pas prendre, hein, quelles qu'elles soient. Donc on continue avec ce fameux nouveau jeu de cartes d'oracle, et vous avez eu le cœur. Vous voyez, il y a vraiment... bon, en plus là, il y a toute une mécanique du cœur, puis en plus il scintille, mais... comment dire, il y a vraiment... c'est pour ça que je vous parlais d'enfant intérieur, c'est vraiment parce que vous allez prendre des décisions qui sont vraiment en osmose avec vous-même.
Hein, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Il y a vraiment, et c'est comme un besoin. C'est, je veux dire, comme si vous saviez que c'est le bon moment. C'est le moment d'agir. C'est le moment de prendre des décisions, comment dire, de mettre en avant certaines actions, certaines paroles aussi. Hein, il y a vraiment ça parce que vous allez réagir avec votre intuition. Ensuite, vous avez eu, alors je vais vous présenter les deux cartes en même temps parce qu'elles se complètent, hein, parce que vous avez eu le grand-père et la grand-mère. Donc il y a vraiment, comme si certains d'entre vous recevaient un héritage. Alors sur le plan générationnel, bon, on sait bien que le transgénérationnel a beaucoup d'importance entre guillemets, dans nos karmas, dans nos vies, hein, dans nos actions, hein, et on est là aussi pour comment dire, arrêter certaines choses, hein, pour certains d'entre nous, donc quel que soit le signe, hein, d'ailleurs. Et là, il y a vraiment ce côté, comme si vous, pour certains et certains d'entre vous, vous allez continuer quelque chose qui a déjà été entrepris. Alors peut-être à vous de voir dans votre généalogie s'il n'y a pas eu des personnes qui ont, comment dire, qui ont changé de cap, hein, que ça doit métier ou autre, et qui se sont retrouvés dans la même situation que vous, dans le même état d'esprit. Hein. Donc il y a peut-être aussi une transmission dans l'éducation des grands-pères et des grands-mères. Hein. On sait quel jeu important ils peuvent jouer. Et que leur transmission, bon, elle n'est pas forcément la même que celle avec nos parents. Hein. Et je veux dire, leur relationnel n'est pas le même. Mais là, il y a vraiment quelque chose. Vous, c'est comme si vous vouliez continuer une certaine tradition, mais qui avait été stoppée, qui avait été peut-être même déformée, manipulée. Et donc, il y a peut-être ce côté de remettre les choses en place parce que vous êtes dans une autre condition, dans un autre état d'esprit, un autre état d'âme qui est plus en adéquation, qui est plus en osmose avec une forme d'amour, hein, cette fameux amour inconditionnel. Il y a vraiment ça et vous, comme si vous vous sentiez d'une mission, hein, un peu. Il y a eu, je sais pas, une révélation, il y a eu un changement, il y a eu un déclic qui fait que, vous voulez, vous mettre en avant pour ça, pour aborder cette mission-là, parce que peut-être que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites jusqu'au bout. Hein. Après, à vous de voir. Hein. Ensuite, donc on va aborder le côté sentimental, émotionnel, relationnel. Donc comme à chaque fois, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les chouchous et à tous les loulous. Il faut voir ça dans un sens plus global. Première carte, vous avez eu action. Bah, vous voyez, on continue. Hein. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de vous mettre en avant, mais c'est pas égocentrique, c'est ça que je veux dire, c'est pas je me la pète, il y a vraiment ce côté, vous avez compris certaines choses, vous avez une vision maintenant qui est autre, et donc vous voulez mettre en avant ça et mettre en action et mettre en place les choses pour justement que dans votre entourage, ce qui rayonne à l'intérieur de vous rejaillisse sur les autres aussi. Il y a vraiment ce côté de partage, d'action, vraiment de relationnel, hein, qui est assez important pour vous. Deuxième carte, vous avez eu individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment cette détermination, cette envie, ce besoin. Hein, pour vous, ça va être assez, on va dire, assez primordial de mettre en chose. Alors, ça peut être par des œuvres caritatives, une société, enfin des entreprises à but non lucratif. Vous voyez, il y a vraiment peut-être, voilà, de vous investir dans ce genre de choses-là, mais ça peut être aussi créer votre propre entreprise, créer un cercle, un groupe, que ce soit avec la famille, les amis ou autres, ou les collègues, les patrons, les employés, justement parce que vous avez besoin d'avoir un autre relationnel qui est beaucoup plus basé entre guillemets sur la spiritualité, sur le respect, sur l'échange. Donc je pense que peut-être que ça va être ça peut être aussi en forme de passion. C'est pas forcément que vous allez tous changer de métier pour aller dans ce genre de système-là, mais il y a vraiment ce besoin. Alors il y a peut-être par les événements de ces derniers mois ou de ces dernières années, vous voulez organiser votre vie autrement, hein, la ressentir autrement, la vivre autrement, parce que je dis entre guillemets le fric, le matériel, tout ça n'est pas bon, ça a une importance, mais vous voulez voir justement ne pas être que dans ce système-là. Hein, je pense que beaucoup d'entre vous vont ressentir ce besoin-là. Hein. Alors,
les autres cartes, alors bon, un peu spatial, on va voir. Difficulté à ouvrir votre cœur. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore pour certains et certains d'entre vous. Comme je dis, c'est pour ça que ça peut pas parler à tout le monde. Il y a vraiment ce besoin aussi. Peut-être qu'il y a encore de la méfiance hein, pour certains et certaines d'entre vous, hein, même si vous êtes dans une certaine spiritualité, dans une certaine ouverture d'esprit ou d'âme. Euh, bon, on sait dans quel monde on vit, donc vous voulez pas trop aller trop vite non plus. Hein. Je pense que c'est surtout ça, dans ce fait de pas vous ouvrir à n'importe qui. Vous voulez être vraiment sûr de qui vous côtoyez. Ensuite, vous avez eu disputes et désaccords. Donc là aussi, c'est pour ça hein, que je dis c'est un tirage général. Il y a dans ce que je ressens, moi, c'est surtout que bon, évidemment, comme vous allez changer d'état d'esprit, que vous allez mettre des actions beaucoup plus en adéquation avec votre spiritualité, avec votre amour hein, pour vous et pour les autres, et donc automatiquement ça va pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, automatiquement vous allez peut-être obligé de faire un petit peu de ménage et vous de entre guillemets de vous séparer de alors je sais pas, c'est pas des divorces ou autres, mais vous allez peut-être faire un tri dans votre relationnel, parce que justement il y a des malheureusement il y a toujours des personnes qui voient tout en noir, qui sont toujours en train de tout critiquer, et ça bon, il n'y a pas besoin d'aller loin pour s'en rendre compte, hein, il y a toujours des petits trolls, je le vois moi-même sur certaines de mes vidéos, hein, il y a toujours des gens qui sont jamais contents. Donc là automatiquement je pense que vous, les cancers, vous allez faire le tri à ce niveau-là aussi. Donc automatiquement vous séparez, ça va pas de certaines personnes toxiques, de certaines situations toxiques, et donc automatiquement, parce que vous voulez avancer et vous allez trouver entre guillemets la bonne solution. Donc évidemment, ça va pas plaire à tout le monde. Mais ça, je vous dis, c'est un tirage général. Ensuite, on termine avec la dernière carte, les réponses angéliques. Donc soit vous posez une question, sinon c'est attendez-vous à un signe. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir, par rapport à même à votre question, mais bon, il va y avoir quand même les choses vont se confirmer pour vous dire oui, vous êtes dans la bonne direction, oui, vous êtes au bon endroit, oui, vous êtes avec les bonnes personnes. Il y a vraiment ça qui ressort. Donc, ne vous inquiétez pas si, comme je le dis régulièrement, si vous vous trompez de chemin pour X raison, on vous remettra dans le bon chemin par des signes, par des synchronicités, par des choses qui se répètent. Et là, vous comprendrez que faut plutôt aller par là que l'autre côté. Hein. Mais sinon, vous avez un très bon mois de septembre. Voilà les cancers. Namasté.